Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti se prépare pour la célébration de la grande Eid al-Adha. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République a reçu le vœu traditionnel de ses homologues arabes et musulmans à l'avènement de la Eid al-Adha. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu, comme à l'accoutumée, ces jours-ci, à l'avènement de la Eid al-Adha, des messages, des meilleurs vœux émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans leurs missives respectives, les dirigeants musulmans souhaitent tous succès et réussite aux chefs de l'État, ainsi que davantage de bien-être et de progrès au peuple djiboutien. Le roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad bin Issa al-Khalifa, fait partie des leaders qui ont adressé un télégramme de félicitations au président de la République. Dans son message, le roi du royaume de Bahreïn a formé l'espoir d'un plus grand développement et d'une plus grande prospérité à la nation djiboutienne. Il a ensuite mis à profit cette occasion pour réitérer son attachement à la préservation et au renforcement des liens privilégiés, fraternels et historiques entre les deux peuples et les deux États de la République de Djibouti et du Royaume de Bahreïn. A noter également des messages similaires en provenance du prince héritier du trône du Royaume de Bahreïn, son Altesse royale Salman bin Hamad bin Issa, et du Premier ministre du Royaume de Bahreïn, son Excellence Khalifa bin Salman al-Khalifa. Eh bien, je vous le disais dans le titre, à la veille de la Eid al-Adha, la mairie de Djibouti-Ville a procédé hier dans la salle de réunion du mairie aux distributions des événements neufs au profit des 700 familles les plus démunies et orphelins de chaque quartier de la ville de Djibouti. C'est désormais une tradition bien ancrée dans les activités de la mairie de Djibouti-Ville depuis l'arrivée aux commandes de la maire, Mme Fatouma Awal Ousmane, qui a institué cette opération de distribution de cet événement neuf pour chaque fête de l'Eid. Des habits neufs, c'est encore la mairie de Djibouti qui a mobilisé les gros moyens pour redonner un peu de la joie et de sourire à des enfants qui n'ont pas eu la chance de leurs semblables à cause de leur situation à cette cérémonie de distribution des habits de la Eid al-Adha. Cette cérémonie a vu la participation de Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, de la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Gard Ali, ainsi que le président du conseil des quartiers de la ville de Djibouti. Et comme à l'accoutumée l'approche de la Eid al-Adha, l'Union des associations des femmes de la commune de Blaos n'a pas manqué à sa responsabilité de procéder à la distribution des habits neufs aux orphelins des différents quartiers de la capitale et des communes de Blaos. L'opération de distribution s'est déroulée au stade Goulet en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, les représentants du ministère de la Femme et de la Famille et d'autres invités d'honneur, ainsi que les membres des familles des enfants bénéficiaires sous le signe de la solidarité. Dans une brève allocution prononcée à cette occasion, la présidente de l'Union des associations des femmes de la commune de Blaos, Fatouma Hassan, a rappelé que 500 enfants orphelins ont bénéficié de cette année, cette noble initiative chère à notre organisation pour permettre à ces enfants de vivre en joie la Eid al-Fête comme les autres enfants. La présidente de l'Union des associations a remercié au nom du personnel et celui de son organisation la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadr Mohamed Haïd, et ceux qui ont contribué à cette opération louable. Autre actualité nationale, à la veille de la commémoration de la fête religieuse de la Eid al-Adha, magasins, vêtements, chaussures et de bijoux ne disons plus guère. Du matin au soir, la Eid al-Adha appelle aussi Eid al-Kabir, qui signifie littéralement la grande fête, est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Les centres commerciaux sont noirs de monde. Les mères de famille commencent déjà à faire la tournée des magasins de vêtements pour choisir leurs plus beaux habits de fête pour leurs enfants. La précédente Eid était malheureusement tombée sur la période de confinement qui a significativement perturbé la préparation des familles pour la Eid. Mais cette fois, la Eid al-Adha vient après la levée des restrictions pour les commerçants de la place et ainsi le transport en commun, que ce soit bus, minibus, tricyclette, tous droit de travail. Mais il faut souligner que le Covid-19 est toujours d'actualité. Il faudra, mesdames et messieurs, respecter tous les dispositifs de lutte contre le Covid-19
Rappelons enfin que cet événement commémore l'asservissement du prophète Ibrahim à Dieu qui lui ordonna de sacrifier son fils Ismaël. Le message n'hésitant pas à sacrifier son fils Ismaël pour montrer sa soumission à Dieu, ce dernier lui envoya alors un mouton à sacrifier pour lui épargner le sacrifice de son propre fils. Direction le Nord, toujours un geste de solidarité, la salle de conférence du conseil régional a abrité hier une importante cérémonie, elle aussi consacrée aux habillements des orphelins de la ville d'Obok. Cette opération honorable est l'œuvre du conseil régional qui, dans le cadre de ses activités sociales, a pu financer ces projets intitulés « Habillons nos orphelins et donnons-leur de la joie ». Ces projets fait suite à l'enquête de dénombrement d'habits et des personnes vulnérables qui a permis d'identifier ces orphelins et enfants vulnérables. Dans leur intervention respective, le préfet intérimaire, M. Ali Mohamed Maki, et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismaël, n'ont pas manqué de remercier les personnalités et institutions ayant apporté une importante contribution. En premier lieu, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Belil, M. Abdou Kamil, parlementaire, et Mme la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane. L'association AFOD, présidée par Mme Asia Soulehi, ou de ses généreux contributeurs, le président du conseil régional a remercié spécialement l'association Djibouti Women Foundation, à sa tête Mme Hasna Hussein et Shire et Fourouz Ali, de la diaspora djiboutienne résidente en Hollande, laquelle a habillé 100 orphelins et 74 autres vêtements sont offerts par des personnes généreuses ayant voulu rester anonymes. Un grand merci à tous et à toutes au nom de ces enfants, ont-ils rappelé. À cette occasion, outre son apport financier, la collectivité territoriale de Bok a pu bénéficier des contributions des institutions et personnalités. Par conséquent, je tiens, au nom de toutes les familles de ces enfants vulnérables, de remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les parlementaires de la région, Abdou Kamil, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, l'association AFOD est présidée par la doyenne et l'emblématique figure de Bok, Mme Asia Souleki Ahmed. Et parmi ces généreux contributeurs, je vais particulièrement rendre hommage et remercier l'association dénommée Djibouti Women Foundation de Mesdames Hasna Hussein Shire et Fourouz Ali, de la diaspora djiboutienne résidente aux Pays-Bas. Cette association nous a octroyé un nombre important d'habits et d'autres sont offertes par des personnes généreuses ayant voulu rester anonymes. Santé à présent, le ministre de la Santé a procédé hier matin à l'inauguration de la nouvelle polyclinique Hayablé. Cet événement haut en couleur a vu la présence de l'ambassadeur du Royaume de Koweït à Djibouti, Youssef Hussein, le secrétaire général du ministre de la Santé, Dr Salah Banoït Tourab, le directeur général du complexe Al-Rahma, le médecin-chef de la polyclinique, Dr Aïd Boulboul Mohamed, et les responsables des différents personnels du santé, ainsi que le leader communautaire du quartier. Il y régnait une ambiance joyeuse et festive, les habitants éprouvant un réel plaisir de voir naître dans leur quartier une structure sanitaire digne de ce nom et de savoir que cette polyclinique est différente des anciennes polycliniques en termes de capacités hospitalières. Il s'agit de transformer physiquement les anciennes CDC, centres de santé communautaire, en des polycliniques modernes. Ces projets de transformation du centre de santé communautaire en polyclinique moderne est cofinancé avec l'ambassade du Royaume de Koweït à Djibouti, une polyclinique par essence un établissement hospitalier doté des infrastructures pour le diagnostic et le traitement de plusieurs infections, exerçant des praticiens, des spécialistes, des différents, avec à leur tête les plateaux. Techniques adaptées, des équipes médicales bien rodées qui, par leur qualité humaine et leurs compétences, leur professionnalisme, sont en mesure de s'adapter en permanence à l'évolution des besoins des patients, apporter les soins, les examens et les traitements nécessaires. Ces nouvelles structures sanitaires peuvent réaliser des opérations de consultation, d'analyse, des examens médicaux et permettront de soulager les fardeaux sur les grands hôpitaux de la place. Dans son intervention, l'ambassadeur de l'État du Koweït a souligné que la nouvelle structure va élargir les parquets
d'offre des soins auxquels sera ajouté les soins spécialisés comme la stomatologie, l'ophtalmologie, la radiologie et les services d'urgence opérationnels. La polyclinique de la capitale polyclinique d'Ahiablé est dotée d'un matériel technique de pointe et d'équipements extrêmement compétents et disposée actuellement des équipements de performance afin de répondre au mieux aux besoins des patients. Presque toutes les disciplines médicales y sont développées. Ainsi, la population de cette localité a désormais accès aux soins de proximité de meilleure qualité. Dans son intervention, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirlié, a souligné que son département a pour répondre aux besoins de la population. Nous avons donné la priorité, a-t-il rappelé, au renforcement des capacités techniques de ces structures et avons fait le choix d'investir sur les ressources humaines et matérielles nécessaires. Écoutons son extrait. J'ai l'immense plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer la fin des travaux de réhabilitation et d'extension de la polyclinique de Hayablé. Cette nouvelle structure vient clore un travail de longue haleine, un travail qui a permis la transformation de 5 centres de santé de base en polycliniques, créant ainsi un niveau intermédiaire des soins de deuxième niveau tout en atténuant la pression exercée sur les hôpitaux de référence. Porté au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ces polycliniques offrent désormais des soins de santé primaire de qualité, diversifiés, rapprochés aux populations vivant dans les quartiers les plus denses de la ville de Djibouti. Mesdames et messieurs, le renforcement des soins de santé primaire constitue véritablement le socle sur lequel reposent les orientations stratégiques de notre plan de développement sanitaire. C'est dans ce sens que des efforts considérables ont été réalisés pour augmenter les capacités d'accueil des structures de niveau primaire, diversifier les services et inclure des soins spécialisés inexistants jusqu'à là. Ces polycliniques offrent un paquet de soins standardisés, des équipements modernes et performants, un système d'accueil et d'orientation efficace afin de mieux répondre aux besoins de la population. Une population à laquelle nous voulons redonner confiance à travers des services préventifs, curatifs de qualité. Eh bien, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirlié, et sa délégation ont par la suite effectué une visite guidée de ces joyeux flambants neufs sous la conduite du médecin chef Dr Eid Boulboul Mohamed qui a présenté les différents services de la nouvelle polyclinique d'Hayablé. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirlié, a passé ainsi en revue tous les services que compose cette polyclinique en passant par la maternité qui dispose des matériels d'investigation et d'exploration, des équipements technologiques de pointe, de plusieurs lits d'hospitalisation et d'une salle d'accouchement. Et par la suite, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirlié, et ses invités ont poursuivi leur visite vers les autres services tels que la radiologie du laboratoire, de la stomatologie. La polyclinique disposait d'un personnel qualifié et motivé pour servir dans les meilleures conditions la population qui sera desservie par cette nouvelle polyclinique qui est en soi une première du genre. À Dikil, à présent, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier à Dikil, dans la région de l'Unité, pour sillonner et parcourir les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 entre Balé et Dikil. Lors de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de l'ADR, M. Souban Saïd Ismaël, le directeur du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, et d'autres hauts responsables de son département. À son arrivée, le ministre a été accueilli chaleureusement par le préfet de Dikil, Aden, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arreh, des parlementaires de la région, des ingénieurs de l'ADR en charge du contrôle des travaux, dont le chef des services de la région du Sud.
Dès son arrivée, le ministre et sa délégation ont parcouru le long de la route. Il s'agit du tronçon PK82 à PK121 afin de voir près de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du tronçon Doudou Balala à Bambalé, Dikil. Les travaux de reconstruction de la route numéro 1 pour ce tronçon comprennent élargissement de la route existante, des renforcements de la structure de chaussée, des rénovations, des radis actuellement à partir de Doudou Balbala à la mise en place éventuelle des équipements de signalisation de sécurité. Une bonne partie des zones dégradées ont été réhabilitées. 6 radis ont réalisé à ce jour. Notons que ce corridor absorbe un trafic routier très important qui relie Djibouti à la République fédérale démocratique d'Éthiopie et reste un couloir stratégique pour le développement de la région. Tous les dallos. Nous avons ici 18 radiers et à ce jour 6 radiers ont été réhabilités. Les travaux sont confiés à la base technique de Dekhil. Comme vous pouvez le constater, la base de Dekhil dispose des moyens matériels, humains et surtout l'expertise pour mener ce type d'opération. Ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est que dans chaque réparation, nous profitons pour renforcer la structure et élargir la chaussée. Ces travaux ont débuté le 1er octobre et nous comptons l'achever d'ici avant la fin de l'année, en décembre 2020. Aujourd'hui, on est au niveau Belembelei pour visiter l'état d'avancement du projet de réhabilitation de la RN1. Plus précisément, PK 121 à PK 82, PK 25 à PK 12. Ce projet de réhabilitation, financé entièrement par DPCR, a été confié à l'agence djiboutienne de route. Comme vous l'avez constaté, la route a été réhabilitée convenablement et des améliorations ont été effectuées. Par exemple, la dimension de la route qui était de 7 mètres est aujourd'hui 9 mètres. Et avant, elle était une seule couche et aujourd'hui, elle est bicouche, c'est-à-dire 2 couches. Nous n'avons pas aussi cessé de rappeler chaque fois que la RN1 est la première route. C'est une route principale par laquelle transitent plus de 90% des trafics entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est la raison pour laquelle nous avons, à la naissance même de DPCR, nous avons financé ce projet parce que ce projet est très important. Écoutons le préfet à ce sujet. Nous trouvons ici à Belembelei, tout juste à 3 ou 4 km de la ville de Dikil, pour constater l'état d'avancement de la réhabilitation de la RN1 du corridor national, allant de Dikil à Doudou Balala, donc 48 km de chaussée, qui devait être rénové à certains endroits, parce que la route avait pris un coup de vieux, très vieux. Le tronçon le plus difficile était celui qui part de Dikil à Mouloud. Donc ce tronçon est en voie d'être rénové complètement à certains endroits. D'autres endroits ont déjà vu une certaine amélioration. Et nous nous trouvons un tout petit peu à peu près à la phase finale des travaux de ce tronçon-là. Comme nous l'ont déjà expliqué le directeur de l'ADR et également le directeur de la DPCR, chargé de la gestion de la route. Donc je pense qu'il y a une grande satisfaction à l'endroit de l'ADR, qui est l'organe chargé des opérations de rénovation de la route. Donc nous nous sommes réjouis de l'état d'avancement de la route et également de la qualité des travaux qui ont été menés ici. Donc nous avons marché un peu pour voir cet état tout le long de Belembelei. Toujours dans le cadre de son déplacement dans la région de l'unité, le ministre et sa délégation ont ainsi pu continuer la visite pour se rendre à Dadalou, une localité de la région de Dikil. Le ministre a distribué des habits à l'occasion de la Eid al-Adha qui sera célébrée demain. La population de cette localité a remercié le ministre des Transports pour le geste noble en faveur des enfants de cette localité.
Le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, a signé avec la représentante résidente du PNUD, Mme Fatima El-Cheikh, un accord de convention d'un don institutionnel octroyé par le Japon et son département ministériel en présence de l'ambassadeur du Japon, M. Koji Yonitani. Cette convention de troisième de son genre exprime le soutien apporté du peuple japonais à la République de Djibouti dans un esprit d'amitié et de fraternité. Cette don servira à renforcer la capacité de réalisation des actions menées par le ministère du Travail dans le cadre de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Il permettra également à mettre sur pied le programme d'amélioration de l'employabilité et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés et sans qualification. Une centaine de jeunes seront mis en stage à travers la NEFIP dans les entreprises privées de la place. Qui a pour objectif de favoriser et stimuler la création de l'emploi et augmenter, renforcer le service d'information pour la facilitation des emplois, surtout des jeunes djiboutiennes et des djiboutiens. L'emploi, c'est un enjeu majeur dans beaucoup de pays du monde, y compris dans des pays comme le Japon, mais aussi à la République de Djibouti. Et il est primordial de non seulement renforcer et développer les formations et des enseignements en faveur des jeunes, mais également créer et renforcer les liens entre ces processus de développement de capacité et les activités, les vraies activités dans le secteur privé. Comme je vous le disais, ce projet sera exécuté par le PNUD en collaboration avec le ministère du Travail. Écoutons à ce sujet le ministre du Travail. Cette cérémonie concerne la signature d'un projet d'accord portant sur l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier, mais également la formation des jeunes en employabilité. Je suis très satisfait et très heureux d'être aujourd'hui ici parce que nous sommes à l'aboutissement et à la concrétisation de nos échanges dès le départ, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, sur le problème du chômage à Djibouti et de l'insertion professionnelle. Et en ce sens, nous sommes au niveau du ministère du Travail déterminés à mener des actions multiformes pour pouvoir être à même de juguler un tant soit peu le chômage à Djibouti. Ce moment est aussi important parce que nous sommes dans un contexte de Covid-19 à Djibouti et nous pensons qu'il est temps d'initier des projets à l'endroit des jeunes, justement pour que nous puissions surmonter les effets négatifs de cette pandémie par rapport au chômage. Et je crois que c'est lors des moments difficiles que l'on retrouve les vrais amis, les vrais amis de Djibouti, en particulier le Japon, pour nous appuyer, pour nous soutenir dans notre combat contre le chômage. Et bien sûr, par l'entremise du PNUD, je voudrais dire aussi nos remerciements et adresser nos remerciements, nos sincères remerciements pour avoir facilité la signature de cet accord. Et je peux vous affirmer, je peux vous assurer que nous travaillerons d'arrache-pied pour que le résultat concret soit visible sur le terrain et que les jeunes soient mieux encadrés, mieux formés et insérés dans le marché du travail. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le Hajj, marqué par des précautions sanitaires drastiques. Conséquence, le nombre de pèlerins sera le plus restreint de l'histoire moderne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés et bonne fête.